Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Microsoft? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, comme je dis toujours, c'est un business, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour cette entreprise. Et donc, on va aller voir pourquoi est-ce que le 25 fois les bénéfices est justifié. Alors, on va faire le tour. 1, 2 et 3. Première chose, stabilité ou croissance des revenus extraordinairement élevée. Pourquoi et qu'est-ce qui nous fait penser que ça va continuer? C'est la question que vous devez vous poser. D'accord? On ne va pas se dire ici que on a une croissance moyenne de 10%, donc on pourrait s'attendre à 10% en moyenne. Pourquoi? Quelle est la taille du marché, etc. Quels sont les différents segments qui auront tendance à croître? Est-ce qu'on va augmenter les prix? OK? Marge brute. Stabilité ou croissance des marges brutes. On constate ici que jusqu'en 2016, on avait une baisse des marges brutes. Depuis 2016, on a une légère augmentation ici. Et ce n'est pas plus grave que ça, on va quand même comparer avec les marges EBITDA. Parce que ce n'est pas parce que les marges brutes diminuent que les marges EBITDA diminuent également. On compare, on voit plutôt le contraire. D'accord? Entre 2010 et 2015, on avait à peu près une baisse des marges brutes d'à peu près 15% des marges brutes. D'accord? Les marges brutes ont baissé de 15%. Les marges EBITDA ont baissé de combien? Quand je parle de 15%, c'est global. C'est pas en termes de pourcentage, c'est pas en moyenne. D'accord? Donc, ici, par rapport au marge EBITDA, on avait du 41% et on s'est retrouvé au plus bas ici à 33%. Vous voyez qu'on a plutôt du 8% de différence entre les deux. Donc, ça veut dire qu'entre-temps, on a trouvé peut-être le moyen d'être de plus en plus efficient. Et maintenant, on a des marges brutes de 68%. Pourtant, on a des marges EBITDA qu'on n'a jamais eues par le passé. Le plus haut ici, c'était en 2000. Et encore, en 2000, on avait des marges brutes de 80%. Aujourd'hui, c'est 68% et on génère quand même du 52%. Donc, c'est un business qui est devenu de plus en plus efficient. Et quand on parle d'efficience ici, il faut quand même aller regarder. Est-ce qu'on a sacrifié le marketing ici? Est-ce qu'on a sacrifié la recherche et le développement? Ou bien le personnel? Faites attention. Toujours aller regarder. Et est-ce que c'est durable? Et je pense ici que c'est durable, d'accord? Donc, ensuite, on va regarder quoi? Net income, free cash flow, histoire de voir s'ils parlent le même langage. Et je rappelle toujours une chose, les amis. Si vous avez un business qui ne génère pas des free cash flow, passez votre route. Net income ici est plus élevé que free cash flow. Peut-être qu'il y a une raison derrière. Peut-être parce qu'on investit massivement ici pour les en termes de dépenses en capital, de croissance. Mais les deux ont tendance ici, les free cash flow ont tendance à aller dans le même sens que les net income. OK? Donc, prendre ici net income comme représentant ici la rentabilité du business, ce n'est pas si fou que ça. Donc, le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Rachat massif d'actions. Vous voyez, les Américains ne distribuent pas des actions gratuites. Ils rachètent plutôt des actions. D'accord? On aime ça. Ensuite, on va regarder ici la dette nette sur EBITDA. Presque, elle n'a pas de dette nette. Donc ici, quand on achète ce business-là, on trouve plutôt du cash encore en banque, il me semble. On a une dette nette de 26 milliards. On a des free cash flow de 70 milliards. Donc, on laisse ça de côté. OK? Combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à payer pour ce genre de business? Comme moi, je l'ai dit, c'est un business qui se paye au moins à 25 fois les bénéfices. Au maximum à 25 fois les bénéfices. Je ne suis pas étonné. D'accord? Aujourd'hui, en termes de free cash flow, le marché paye 44 fois les free cash flow. Je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est 4% max, même en prenant en considération la croissance. Maintenant, il n'est pas exclu que le marché continue à payer 40 fois, 50 fois les bénéfices. Mais pour moi, pour ce genre d'entreprise, la moyenne est importante. Je ne paye pas le multiple d'aujourd'hui. D'accord? La moyenne, pour moi, est importante. Et pour moi, la moyenne, c'est 25 fois grand max. OK? Minimum 10 fois, maximum 25. Donc, j'ai des barrières à ce niveau-là. D'accord? Donc, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça va donner? Alors, prenons simple. Nous avons un business ici qui est prévisible. Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce genre d'entreprise? On peut vérifier ici, oui. D'accord? 80% du temps ici, ils ont raison. Je rappelle ici que pour ceux qui sont intéressés par Fastgraph, en description de la vidéo, vous avez la possibilité d'avoir 25% de réduction ici, en passant par le lien d'affilié en description. Mais également, n'oubliez pas, il y a un code également appliqué qui vient également en description de la vidéo. OK? Donc, vous avez à peu près ici c'est un business prévisible. J'aime souvent aller voir ici si le business est de plus en plus, si les analystes sont de plus en plus optimistes, vu que le business est prévisible. Ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. En 2025,
Il y a 6 mois, on s'attendait à 12, à peu près 12,93 $. Aujourd'hui, c'est 13,30 $. Pour 2026, c'était 15,31 $. Il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 15,75 $. Donc, on est de plus en plus optimiste. On aime ça. Et comme je l'ai mentionné, vu que je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, c'est quand même une entreprise qui a une croissance moyenne, d'accord, de 10% et plus, peut-être même du 15% sur les années à venir, si on prend ceci comme ça. OK, on s'attend à 15% en moyenne sur les 2 prochaines années, ce qui est une bonne chose. Tant mieux si ça continue. OK, donc, à 25 fois les bénéfices, par rapport aux bénéfices attendus en 2026, OK, on sera à peu près aux alentours de combien? On sera aux alentours ici de 393 $. Personnellement, je ne pense pas qu'on surpaye au prix actuel. On est à 425, il n'y a pas une grosse différence. Okay, je ne vais pas chipoter pour ça. Donc pour moi, je dirais que c'est une compagnie qui est correctement évaluée. Okay, on me demande de payer 425 $, un business qui pourrait me rapporter 15,75 $ d'ici 2026. 3,7% d'ici de rendement. Attention, au-delà de 2026, on a une certaine croissance. Extrapolons un tout petit peu. Admettons que la croissance continue au-delà de 2025. De 2026, ok. On prend l'estimation des analystes, on essaie d'extrapoler un tout petit peu, une croissance moyenne, ils s'attendent à une croissance moyenne de 17%. C'est beaucoup, hein. Donc, ce qui veut dire que d'ici 2029, on pourrait s'attendre à du 25 $ à l'action, ok. 25 $ à l'action pour un prix aussi aujourd'hui de 425 $. Donc, en réalité, on sera aux alentours ici de, à 25 fois les bénéfices, ça nous donne à peu près aux alentours ici de 8% en moyenne. Ce qui n'est pas mauvais non plus. Donc, ce qui nous encourage à dire ici que, 1, on ne surpaye pas pour du Microsoft en date d'aujourd'hui, on paye un juste prix. C'est un business qui arrive à augmenter ses marges et les perspectives de croissance semblent être assez bonnes. Donc, ce ne serait pas fou pour moi de dire que Microsoft aujourd'hui reste intéressant. OK? Qu'est-ce que je faisais en 2022? Ce serait drôle d'aller regarder la vidéo de 2022 ici. Mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le mois d'octobre 2022, depuis le mois de novembre 2022. D'accord? Il y a quelque chose qui a changé sur cette compagnie. OK? Donc, c'est pour ça qu'il est toujours intéressant de revenir faire des analyses 3 mois à 6 mois plus tard, des analyses quantitatives. Donc, aujourd'hui, sur du Microsoft, au prix actuel, on ne surpaye pas. La croissance pourrait même être de plus en plus élevée dans le futur. Mais bon, le plus important déjà, c'est de savoir qu'on ne surpaye pas énormément. Donc, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je rappelle ici qu'on a fait une analyse quantitative. Ceux qui aiment bien le dividende, etc., Microsoft peut payer un dividende de 2%, 11% ici aujourd'hui. Pour 2026, ça sera à peu près 3% et plus. Donc, dites-vous ici que ce dividende aura tendance à augmenter encore et encore. Et en plus, il faut même regarder le shareholder yield en prenant en considération ce qu'elle dépense ici pour le rachat d'actions. Ne l'oubliez pas. Et le remboursement de la dette, bien sûr. Elle n'a même presque pas de dette. OK? Donc, pour ceux qui sont sérieux dans leur envie d'apprendre le stock picking, le lien en description, le lien en premier commentaire ici pourrait vous intéresser. D'accord? Et pour Microsoft, comme je l'ai dit, on a fait une analyse quantitative. Ça ne veut pas dire ici que j'achète du Microsoft en date d'aujourd'hui. Voilà. Non. Allez lire vos rapports financiers. Et si vous ne savez pas comment faire, retrouvez-nous en premier commentaire épinglé et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci.